C'est avec un grand plaisir que nous vous accueillons à cette fête des toges de la 72e promotion. J'ai le privilège de m'adresser à vous, chers parents, qui nous avez confié vos enfants depuis 5 ans. Je veux que vous en profitiez. Ça arrive une fois dans une vie d'élève, d'être finissant au secondaire. C'est sûrement le passage le plus incroyable, le plus époustouflant et celui dont ils se souviendront assurément très longtemps. Saluer nos jeunes dignement, ils le méritent. Ils ont eu 5 grandes et longues années, dont 2 en pandémie, qui va faire l'histoire. Ils ont été beaux, ils ont été grands dans ce qu'ils ont réalisé. Je crois qu'il faut souligner cela d'une façon digne. Je veux aussi vous remercier de l'appui que vous nous donnez à nous tous, les éducateurs du collège. Vous avez été des parents extraordinaires, exceptionnels, chacun d'entre vous. Et d'ailleurs, la réussite des élèves repose, oui, sur nous, mais repose aussi sur vous. Parce qu'à chaque fois que vous les accompagnez, ne serait-ce que pour un transport, ne serait-ce que pour leur répéter de retourner les devoirs ou les travaux, ça fait partie de la réussite de nos jeunes et ça nous donne un joyeux coup de main. Cette cérémonie, elle est pour eux, mais elle est aussi pour vous, chers parents. Vous allez voir vos jeunes franchir le tapis rouge. Nous les avons aimés pendant 5 ans. Nous les aimerons pour le reste de leur vie. Je vous invite à accueillir nos finissantes et finissants de la 72e promotion du Collège Esther Blondin. Bienvenue, chers finissants. Même si vous nous trouvez parfois un petit peu intenses dans nos demandes, nos exigences, nous sommes convaincus que l'équipe école que nous sommes, que nous formons, a contribué, entre autres, à bien vous préparer pour la suite. Chaque cohorte est importante pour nous. Oui, vous êtes important, mais il y en a que ça fait 5 ans, 2 ans, 1 an. Il y en a que ça fait 32 ans, il y en a fait 35 ans qui sont enseignants ou enseignantes ou membres de la direction. Alors, chaque individu est important pour nous. Il nous apporte des défis différents. On fait ce métier-là fondamentalement parce qu'on croit en vous et en votre potentiel. On fait ce métier-là parce que votre parcours soit scientifique, sportif, artistique, linguistique, nous savons que vous avez le potentiel pour changer le monde dans lequel nous sommes et dans lequel vous vous apprêtez à entrer de façon encore plus active maintenant. En vous remettant un diplôme honorifique, nous allons faire en sorte qu'on va vous rappeler ce moment-là et tous les objectifs que vous vous êtes fixés. Alors, c'est le temps de foncer dans la vie. Tout est possible. Le monde vous appartient. Une des choses qui sera importante, c'est que oui, nous sommes un programme PEI, mais on fait partie de la grande famille d'Esther Blondin. Alors, votre titulaire, qui a toujours été là depuis le début avec vous, vous a écrit un petit mot en vous concernant à propos de l'année que vous devez vivre. Le fait que je sois rendu, moi, à la fin de mon parcours professionnel, puis que vous autres soyez au début, ça m'a peut-être amené cette année à vous donner encore plus de conseils que je sais, faire ci, faire ça, attention à ci, attention à ça. J'espère que je ne vous ai pas trop tombé sur les nerfs.
Puis ça avait, je pense, un sens encore plus fort pour moi cette année parce que, puis je pense que c'est vrai pour les 3 dernières années, moi je vous ai choisi, à toutes les années je vous choisissais. Et j'avais ce privilège-là dû à mon âge, mais à tous les ans, ça a été un plaisir renouvelé justement de vous réenseigner. Et ça a été encore vrai pour cette année aussi. Je voudrais vous souhaiter justement toute la chance, il y a la chance que le talent nous donne, mais toute la chance que vous méritez. Parce que, là encore, c'est une autre réflexion qui m'est souvent passée par la tête depuis ces 3 dernières années, c'est de penser si vos parents pouvaient vous voir travailler. Nous, on vous voit travailler au quotidien, tout le temps. Et je ne parle pas juste de ceux qui font toujours des efforts. Je parle de ceux et celles qui tombent à genoux. Ça arrive, mais qui se relèvent encore plus fort. Et ça, j'en ai vu beaucoup, en particulier, comme vous le savez, au cours des 2 dernières années. Ça n'a pas toujours été très facile. Et pour moi, ce qui ressort justement de votre groupe, c'est de voir justement à quel point vous vous êtes toujours relevé. Puis je pense que vos résultats scolaires parlent justement très, très, très clairement. Et c'est, je pense, un des plus beaux souvenirs que l'on va conserver de vous. Alors, je vous souhaite encore tout le meilleur et j'espère qu'on va se revoir à différents moments, au conventum, tout ça, au bal. En tout cas, je vous souhaite une très, très bonne fin de journée. Une très belle vie, je pense. Je pense que c'est la plus belle chose à dire en terminant. Merci beaucoup. Hi. Hello. All right. Good evening, everyone. My name is Mr. Poirier. I was your English teacher this year, as you might remember. Pour ceux qui ne comprennent pas, un message en français va suivre ce discours. When I think about Group 515, only one word comes to mind. Energetic, interested, devoted, knowledgeable, funny, friendly. No, wait, that's 6 words. All right, so I guess legendly is the best word to describe it. Never have had so much fun teaching to a group as responsive as 515. And I don't just say that every year. When I knew that this group was scheduled for the day, I was impatient for that class to start, for them to ask me about what would be the song of the day, or just chit-chatting before the class started with some of the students. Every Friday morning with them would start something like this. 7 a.m., I'm waking up in the morning, gotta be fresh, I gotta go downstairs, I have my ball, I gotta have my cereals, seeing everything going and ticking and rushing, and I gotta get down to my classroom. I see my students, they're sitting in the back seats, they're sitting in the front seats, and I needed to make my mind of which song should I play. And it was? It's Friday, Friday. Thank you. They remember, so that's good. Now that high school's finished, it's time to make like a Cthulhu and spread your wings. I know that this next part is going to be the easy part for you guys. I wish you all the best and for all of you to grow into an accomplished human being. Now in French, les étudiants du groupe 515 étaient formidables. C'est avec beaucoup d'émotion que je m'adresse à vous en cette dernière journée de votre parcours secondaire. C'est vraiment aujourd'hui la dernière journée. 5 années durant lesquelles vous avez franchi des étapes, des niveaux et bien sûr des escaliers. Vous serez dans quelques instants des gradués de notre beau collège. Prenons ensemble quelques secondes pour savourer avec plénitude cette fierté d'avoir franchi ce parcours secondaire. Je vous invite à vous retrouver il y a 5 ans, première journée au collège. De loin, le parcours qui vous marquera le plus et dont vous vous souviendrez toute votre vie. Vous êtes de beaux jeunes inspirants qui sauront porter fièrement les valeurs du collège. Tout au long de ces 5 années, vous m'avez inspiré. Il en faut du courage et de la vision pour réussir, pour réaliser vos rêves, pour se préparer à demain et à l'imprévu.
Des imprévus, il y en aura tout au long de votre route. Saurez-vous les accueillir? Saurez-vous les vivre? Saurez-vous prendre des risques? J'ai décidé de prendre un risque pour vous donner un exemple aujourd'hui. Alors, je prends le risque de ne plus me retourner vers mon allocution que j'avais préparée. Et j'ai envie plus de vous parler, de vous dire ce que je vis vraiment aujourd'hui et ce que vous allez vivre dans les prochaines années. Prendre des risques, ça veut dire parfois se tromper, mais souvent ça veut dire aussi réussir, foncer, regarder en avant, faire de notre instinct une décision, s'assurer qu'on va être capable de franchir les étapes. C'est important d'être capable de prendre des risques. Êtes-vous capable? Vous en avez pris de toute façon, hein, parce que vous avez, à l'occasion, sorti vos pieds de nos règles. Vous avez étiré l'élastique, comme on dit. Et vous vous êtes retrouvés parfois dans des mauvaises situations. Bon, on va se le dire, c'était pas si grave, mais ça pouvait être fatigant pour nous dans certaines situations. C'est important que présentement, vous regardiez les 5 dernières années pour être capable de vous projeter dans les 5 prochaines années. J'espère que vous savez tous ce qui va se passer pour vous dans 5 ans, ou plutôt que vous imaginez tous ce qui va se passer pour vous dans 5 ans. Que ça se réalise ou pas, aujourd'hui, ce que vous avez dans votre tête doit vous permettre de vous propulser en avant. Il y a 5 ans, vos parents, nous les éducateurs, on était persuadés qu'en vous accueillant en première secondaire au Collège Esther Blondin, vous étiez pour vous retrouver ici, aujourd'hui. Nous avions raison. Chers parents, je vous invite à applaudir nos beaux et belles finissants, finissantes. Je vous avouerai que j'ai souvent pris des risques. J'ai aussi fait des erreurs. Probablement de celles-là, j'ai encore plus appris. Ce qui est certain, c'est que quand on se fie à notre instinct, quand notre petit nez nous dit « je pense que ça va fonctionner », allons-y. Sinon, on a juste à recommencer et à reprendre là où on avait pensé que ça irait bien. Voyez-vous dans 5 ans, c'est important. Même si ça se transforme en cours de route, les chemins ne sont jamais parfaits, mais je sais que vous êtes capable d'y arriver. Alors, je vous invite à vous propulser en avant, à prendre votre envol, puis à vous assurer que vous allez réaliser ce que vous avez de plus cher, vos rêves. Rêvez grand, c'est important. Je vous aime et je vous porterai dans mon cœur jusqu'à la fin de ma vie parce que vous êtes la dernière cohorte que j'ai la chance d'accompagner à la dernière fête des Toges, à ma dernière fête des Toges. Je vous félicite tous et je vous souhaite une longue vie et une longue carrière. Merci infiniment. En place aux finissants et finissantes 2022 du groupe 514, Laurie Auger. Mathis Barriot. Charlie Bernier. Sandrine Bourgeois.
Daphné Carrière. Mathieu Champagne. Jeanne Chartier. Rose Filion. Océane Frappier. Stélie Gauthier. Samuel Gravel. Charlotte Henrichon. Laurence Joubert. Elle n'a pas pu être avec nous, mais Océane Lalonde, encore nous quand même, nous félicitons. Par la suite, Jade Leboris. Marie-Félix Lemonde. Lionel Marhour. Aurélie Marcille. Juliette Millard. Olivier Nadeau. Jérémy Paclarian. Daphné Riel. Mathilde Riopel. Kéran Robitaille. Félia Thériault. Émilie Tran. Juliette Viau. Rosalie Vincent. Et Laura Zazurka Gomez. En place aux finissants et finissantes du groupe 515, Juliane Allard. Romane Archambault. Marie Aubry. Camille Bérard. Élodie Bouchard. Thomas Bourdage.
ne pouvait pas être avec nous, Sophia Bratu. Yuri Champoux. Charlotte Ciaravola. Nicolas Cunningham-Paré. Alexis Desbiens. Ariane Desjardins-Hill. Xavier Drolet. Constance Gariepi. Élodie Garon. Rogelina. Luce-Anne Giguère. Émile Girard. Noémie Goulet. Erika Haddad. Jenny Lafont. Léa Lalonde-Raymond. Lidoine Loyer. Océane Mondor. Vincent Plouffe. Angélie Poirier. Samuel Rainville. Roxane Roberge. Maude Séguin. Evelyne Saint-Pierre. Alors, nous voilà rendus au prix d'excellence par discipline scolaire. Alors, donc, par discipline, ça va vouloir dire que pour chaque matière, les enseignants de 5e secondaire ont choisi un ou une élève, méritant ou méritante. Ils veulent ainsi souligner l'excellence scolaire à travers les efforts et le travail accompli, ainsi que la participation et l'implication des élèves dans la vie du collège. Nous tenons à remercier les enseignants pour leur implication dans le processus qui a mené au choix des élèves nommés. Mentionnons aussi que, pour ces prix, les enseignants font un choix dans leur discipline sans nécessairement se consulter. C'est voulu. Nous récompensons ici les élèves qui se sont démarqués et il se peut donc que certains élèves se soient démarqués dans plus d'une discipline. Si tel est le cas, nous félicitons ces élèves et nous soulignons leur polyvalence. De plus, un ou une élève qui recevrait une nomination vraiment dans plusieurs matières et qui se démarquerait des autres se mériterait le prix de la Fondation de la discipline, les disciplines, associée à une bourse de 250 $. Passons maintenant à la remise de prix des élèves qui se sont démarqués dans votre programme tout au long de l'année, pas seulement par les notes, mais aussi par la qualité de leur travail. Nous souhaitons
mais par aussi leur curiosité, leur rigueur, leur belle présence dans les cours. Nous invitons également en avant les enseignants suivants qui remettront le prix dans la ou les matières concernées. Madame Nancy Bélanger, Monsieur Simon Cousineau, Monsieur Alain Deshôtels, Monsieur François-Olivier Fortin, Madame Josée Fournier, Monsieur David Gendron, Monsieur Martin Lachambre, Madame Édith Lafleur, Monsieur Michel Lavallée, Madame Myriam Lausier, Monsieur Vincent Parent-Pichette, Monsieur Jean-Nicolas Poirier et Madame Vicky McDermott. Nous invitons maintenant les élèves suivants à venir à l'avant. Vous allez voir, tout se fait par ordre alphabétique, comme ça ne met aucune pression sur, peu importe l'individu ou la matière. Donc, Marie Aubry. Ariane Desjardins-Hill. Océane Frappier. Jenny Lafont. Marie-Félix Lemonde. Océane Mondor. Vincent Plouffe. Mathilde Riopel. Et Evelyne Saint-Pierre. Donc, l'élève s'étant démarqué en anglais enrichi, remis par M. Poirier, Mme Jenny Lafont. Vous pouvez le remettre, pas de problème. En art dramatique, remis par Mme Lausier, Evelyne Saint-Pierre. En art plastique, remis par Mme McDermott, Océane Frappier. En chimie, remis par M. Deshôtels, Océane Mondor. En éthique et culture religieuse, Marie Aubry. En éducation physique, remis par M. Parent-Pichette, Ariane Desjardins-Hill. En français, remis par Mme Bélanger, Mathilde Riopel. En mathématiques CST, remis par M. Cousineau, Marie-Félix Lemonde. En mathématiques SN, remis par M. Gendron, Marie Aubry. En monde contemporain et finances, remis par M. Lavallée, Ariane Desjardins-Hill. En musique, remis par M. Fortin, Vincent Plouffe. En physique, remis par Mme Fournier, Marie Aubry. Et finalement, en sciences générales, remis par Mme Lafleur, Océane Frappier. Les enseignants, des fois, c'est difficile de remettre un seul prix. Oui, il y a des gens qui peuvent se démarquer, mais on veut quand même souligner pour plusieurs individus d'autres réalisations. Donc, en collaboration avec certains enseignants, avec la part de M. Cousineau, on est arrivé avec ce qu'on appelle un méritoge. Donc, un genre de prix d'excellence, mais en même temps, même si vous n'avez pas tout eu, on veut quand même souligner votre participation, votre travail, tout l'accomplissement
que vous avez fait à l'intérieur des matières. Donc, je vais inviter les deux titulaires, donc M. Lavallée et M. Poirier. Donc, Marie Aubray. Camille Bérard. Élodie Bouchard. Thomas Bourdage. Jeanne Chartier. Constance Gariepi. Stélie Gauthier. Charlotte Henrichon. Léa Lalonde-Raymond. Juliette Milliard. Océane Mondor. Mathilde Riopel. Et Roxane Roberge. Erika. Alors, félicitations à tous. Donc, pour ajouter à cette remise, une élève s'est distinguée en réalité dans 4 matières. Cet élève recevra un prix spécial de la Fondation du Collège accompagné d'une bourse de 250 $. Félicitations à Marie Aubray. Alors, il y a une bourse de la Fondation du Collège Esther Blondin, qui est remise par la Fondation, bien sûr, à un ou une élève de 5e secondaire du collège. La Fondation du Collège s'implique dans les activités du collège par le financement de projets ou la remise de bourses d'études. Tous les noms des élèves ont été placés dans un bocal et le tirage a eu lieu le 16 juin sous la gouvernance de Mme Chaperon, Mme Annick Piacente de la Fondation et de moi-même. Et puisqu'il y a un montant d'argent qui est nommé, donc on le mentionne à toutes les cérémonies. Alors, c'est une élève du groupe 536 qui a reçu cette bourse. Félicitations à Mme Victoria Gagnon du groupe 536 qui a reçu une petite bourse. La médaille du lieutenant-gouverneur du Québec est remise à une ou un élève qui fait preuve de dépassement de soi et d'abnégation par son implication tangible au sein de son milieu scolaire ou communautaire. En avril dernier, une finissante a reçu cette médaille en compagnie de d'autres jeunes de la Nodière. Aujourd'hui, nous tenons à souligner cette distinction obtenue. La récipiendaire, Mme Océane Mondor. Merci beaucoup. Et vous connaissez cette médaille, mais vous connaissez peut-être une autre médaille, celle du gouverneur général du Canada. Alors, la médaille du gouverneur général du Canada est une prestigieuse récompense qui veut mettre en valeur l'élève qui aura obtenu la meilleure moyenne générale après l'ensemble des épreuves du collège et habituellement avec celle aussi du ministère de l'Éducation. C'est donc une médaille qui couronne 5 années d'efforts et de travail assidu. La médaille sera remise, on dit janvier 2022. Nous espérons recevoir la médaille d'ici ce temps-là, parce qu'elle est en train d'être frappée présentement et avec les délais COVID, c'est pas évident, d'accord? Alors, pour que vous sachiez, la médaille du gouverneur est calculée en fonction des moyennes de 4e et de 5e secondaire. Alors, comme les notes de 4e secondaire sont déjà ressorties, on a pu tout ressortir, et nous avons sorti les moyennes de 5e secondaire, disons, d'il y a 2 semaines. Ça ne tient pas compte des derniers examens. Donc, on a pris les meilleures moyennes, on a fait la moyenne 50-50, et ça nous a donné 5 personnes.
Parmi ces 5 personnes-là, il y en a 4 qui font partie de votre cohorte, votre groupe PEI. Alors, nous nommons tous les élèves, bien sûr, mais les personnes qui font partie de cette cérémonie, nous demandons de venir en avant pour recevoir un diplôme honorifique. Marie Aubry. Du groupe 502, Rosalie Duval. Erika Haddad. Jenny Lafont. Et Mathilde Riopel. Voici rendu à cet objectif que vous étiez fixé il y a 5 ans lors de votre arrivée au collège. Un objectif qui peut vous sembler loin avec vos yeux d'adolescent. Dans ses yeux, on décelait une certaine nervosité, une belle naïveté et de belles ambitions. Cette ambition a fait partie des ingrédients clés qui vous ont permis de passer au travers des moments plus difficiles. Sans entrer dans les détails, disons que vos études secondaires auront été à l'image d'un manège avec la situation sanitaire. Malgré tout, vous êtes accrochés, vous avez fait confiance aux éducateurs qui vous ont accompagnés et vous avez continué à mettre tous les efforts nécessaires. Soyez fiers de vous, chers finissants. Parlant de vos éducateurs, il y a 5 ans, cette belle communauté vous a ouvert les portes du collège. Au cours des 900 derniers jours, ils vous ont accompagné du débarcadère à l'Atlas, en passant par différents bureaux administratifs. Vous avez été marquants pour eux, tout comme eux pour vous. Cette fin d'année scolaire sera aussi la dernière pour quelques-uns d'entre eux. Permettez-moi de souligner devant vous leur excellent travail. Alors, au nom des milliers d'élèves que vous avez côtoyés dans votre carrière, merci à Mesdames Lucie Gagnon, Madame Chantal Lompré, ainsi que Messieurs Gilbert Melançon et Monsieur Michel Lavallée. Vous savez, l'éducation, c'est un travail d'équipe. Pour qu'une équipe puisse gagner, on doit avoir le même but et les mêmes objectifs. Dans mon cas, cette équipe qui vous a suivi était composée des éducateurs du collège et vos parents. Mes collègues et moi souhaitons remercier vos parents pour leur confiance au cours des 5 dernières années. Nous savons que la période d'adolescence est une partie de la vie qui est stressante pour les parents. Tout au long de ce chapitre, vous nous avez fait confiance et nous en sommes très reconnaissants. Chers élèves, au cours des prochains jours, j'aimerais que vous preniez un petit moment pour parler avec vos parents et que vous les remerciez pour tous les efforts, les sacrifices qu'ils font pour vous. Leur objectif, vous offrir le meilleur à tous les jours. Ils ont été et ils seront toujours là pour vous afin de vous relever et aussi souligner vos bons coups. Merci beaucoup, chers parents, ou plutôt, chers coéquipiers. Finalement, chères finissantes et chers finissants, je vous souhaite le meilleur. Je sais que nous avons offert tous les outils et les méthodes de travail pour la poursuite de vos objectifs scolaires. De plus, je sais que les valeurs que nous avons transmises vous seront utiles pour le reste de votre vie. Foncez vers l'avenir et croyez en vos rêves. Voyez grand et vous ne serez jamais déçus. Au plaisir de vous revoir dans votre collège.
Alors, procédons maintenant au dévoilement de la fameuse mosaïque, la 72e cohorte du Collège Esther Blondin. Alors, ça, c'est votre mosaïque, chers élèves. Alors, je souhaite que ces 5 dernières années, vous ayez des images, même si ça n'a pas toujours été facile, que vous regardiez ce qui a le mieux et ce qui vous a permis de grandir comme personne. Oui, les prochaines années sont déterminantes. Plein de personnes vous en ont parlé pour votre carrière, votre orientation personnelle, bien professionnelle, et vous avez nécessairement une bonne base parce que vous avez des bons parents qui ont été là avec vous. Vous avez une équipe d'éducateurs qui a été là pour vous. Cependant, je ne sais pas si vous avez remarqué depuis le début et depuis un certain temps, on vous appelle des finissants. Finissant, si vous savez c'est quoi, c'est un nom, donc qui termine son parcours d'études, c'est un adjectif qui tire à sa fin, c'est un verbe mené à sa fin, comme si vous êtes des élèves finis. C'est un peu péjoratif. Alors, pourtant, le DES, en votre diplôme, la fin du parcours n'est pas une fin en soi. C'est un début, ça marque un renouveau. Moi, je vous appellerais plus des débutants. Alors ça aussi, c'est un nom, c'est un adjectif, c'est un verbe, et ça catégorise maintenant, ce qui vous amènera encore plus loin, parce que même si on ne réalise rien à la fin, à part le fait, tout ce qu'on a appris, ça nous permet de nous propulser vers d'autres choses de nouveau, que ce soit notre vie personnelle ou professionnelle. Depuis maintenant près de 5 ans, la majorité d'entre vous, vous avez cheminé au Collège Esther Blondin. Vous avez grandi, dans le sens littéral. Certains, c'est vraiment très grand. Et d'autres, dans le sens, en fait, tout le monde, bien sûr, dans le sens figuré aussi. Le collège vous a fait avancer, vous a fait grandir, vous a fait cheminer, mais sachez que vous aussi, vous avez fait cheminer et grandir le collège. Vous vous en rendez peut-être pas compte, mais avec vous est venu plusieurs petits changements. Et sachez que vous allez avoir influencé les changements qui viennent dans les prochaines années. Alors ça, je trouve ça merveilleux, la part que vous aurez donnée. C'est sûr que les 2 dernières années n'ont pas été simples, ça je comprends. Mais en bout de ligne, qu'est-ce qu'on en retient? Ce que vous avez vécu, et si vous êtes là, c'est parce que nous avons du pouvoir sur nos actions. Vous avez réussi à passer au travers, malgré tout ce qui s'est passé. Alors, vous avez réussi à tout faire sans nécessairement faire tout seul. Il y a des gens qui vous ont accompagné. Alors, c'est facile de mettre la faute sur les autres lorsque les choses ne vont pas bien, lorsque la vie va mal. C'est facile de dire que ça ne va pas comme on le veut. Pourtant, c'est d'abord à nous de voir comment on veut agir dans cette vie-là. La plupart du temps, nous ne sommes pas ce que nous subissons. Alors, nous sommes et devenons ce que nous voulons être et ce que nous voulons vivre. C'est à nous de nous relever, parfois avec de l'aide, j'en conviens. C'est à nous de choisir le genre de vie que nous voudrons continuer à partir de maintenant. Et si vous n'avez pas dans votre vie le même parcours que vous voulez présentement, c'est correct. Alors, jamais je voulais être enseignant dans ma vie, jamais je voulais être directeur. Ça fait 32 ans que je suis dans ce monde-là. C'était le dernier métier sur la planète que je voulais faire. Et j'ai grandi et j'ai accepté beaucoup de choses qui se sont passées. Et vous également, vous avez accepté beaucoup de choses qui se sont passées dans les dernières années. Sincèrement, je veux vous féliciter. Parce que si vous êtes là, parce que vous avez réussi à faire des choses avec des attitudes, particulièrement celles de la persévérance. Parce que ça n'a pas été tout repos, n'est-ce pas? Alors, pour notre part, en tant que maison d'éducation, vos parents nous ont choisis pour prendre le relais de votre éducation pour l'équivalent du tiers de votre quotidien. 7 heures par jour, vous étiez ici. Alors, imaginez, si on ajoute en plus le transport, il y en a, c'était 1 heure aller, 1 heure retour, vous avez 9 heures en fonction de l'école sur une journée de 24 heures. Alors, je profite de l'occasion, bien sûr, pour remercier vos parents, parce que, en votre nom, et peut-être des fois au nom de votre éducation, ils ont eu à s'affranchir de leurs émotions et affections à votre égard pour prendre ou accepter des décisions difficiles. Vous ne vous en doutez peut-être pas encore, mais l'éducation est quelque chose de très ingrat, où parfois il faut prendre des décisions et qu'il faut prendre des décisions, disons, impopulaires ou à contre-courant, ou parfois, ça ne fait pas l'affaire de tout le monde. Alors, le but, c'est toujours pour votre bien. Et probablement, vous allez réaliser un peu plus tard, lorsque vous serez assis, là où vos parents sont assis présentement, ce fameux cycle que des fois, il faut faire des choses, puis c'est peut-être pas toujours comme on le voudrait tout le temps. N'oubliez pas, nous sommes tous humains, avec nos torts et nos travers. Personne ne vit dans une maison de verre. Il en faut de l'humilité pour éduquer un enfant. Si vous connaissez le dicton africain, il faut tout un village pour éduquer un enfant. Ce qui anime chacun de nous, tous les éducateurs ici qui travaillent dans l'école et dans le monde de l'éducation,
Alors, c'est de vivre et avancer avec vous et vous montrer une voie, votre voie. Alors, et d'essayer de vous accompagner dans les chemins, parfois chaotiques d'adolescence, donc peut-être parfois même contre votre gré. C'est la mission que chaque éducateur s'est donnée ici, et toutes les étoiles qu'on choisit de suivre et de vous aider à suivre sont celles de la fierté, de la rigueur et de l'épanouissement. Le monde ne manque pas d'égoïstes, de mesquins, et je crois qu'on n'a pas besoin d'en former davantage. C'est pour cela que nous attachons autant d'importance à l'épanouissement. C'est elle qui définit notre humanité. C'est elle qui définit qui nous sommes en dedans. Nous espérons avoir contribué de faire de vous des phares de bienveillance et de déférence. Si vous voulez savoir c'est quoi la déférence, c'est la capacité de traiter quelqu'un et de voir quelqu'un du bon côté, donc en bien. Donc, devenir adulte, c'est d'assumer nos faits et nos gestes. C'est toute une entreprise, j'assume ce que je dis, j'assume ce que je fais ou pas fait. Ça, c'est dans votre livre de l'année. J'ai mis une citation de ce genre-là pour pouvoir vous rappeler ce petit bout-là. Sachez une chose, chers élèves, vous avez, fait grandir l'école, vous nous avez fait grandir, vous avez grandi, mais le plus important, c'est que vous nous avez permis de nous rendre encore meilleurs. Là, je vais parler en mon nom. Vous m'avez permis de devenir meilleur. Je vous souhaite le plus beau des parcours et la plus belle des vies. Merci tout le monde. Chers parents, membres de la direction, distingués professeurs et surtout chers diplômés, je suis heureuse de pouvoir m'adresser à vous aujourd'hui lors de cette journée si importante pour nous tous. Durant les semaines qui ont passé, les dernières fois étaient au rendez-vous. Dernier cours, dernier dîner à la cafétéria, dernière ascension vers le 5e étage, mais surtout, c'était la dernière fois que la 72e cohorte se retrouvait unie sous le même toit. Bientôt, nous ferons face aux premières fois angoissantes, mais ô combien enrichissantes. Je suis assurée que chacun d'entre nous réalisera de grandes choses. Je vous souhaite de trouver un mode de vie qui vous passionnera, mais je vous souhaite surtout d'oser et de sortir de votre zone de confort, car c'est dans ces moments que les apprentissages les plus importants se feront. La plus grande leçon que j'ai pu tirer de mon parcours au collège est que seul, on peut aller vite, mais à plusieurs, on peut aller loin. Profitons de ce moment pour se lever et faire face à nos professeurs. Vous avez été présents pour nous durant toute l'année et vous nous avez transmis votre soif d'apprendre. Vous nous avez tenus par la main pour nous permettre de se préparer aux changements qui s'opéreront dans quelques mois. Au nom de tous les élèves, chers enseignants et chères enseignantes, merci. Tournons-nous maintenant vers nos parents. Ils jouent un rôle important dans notre vie et sans eux, notre parcours scolaire aurait été assez différent. Leur soutien et leur sacrifice pour nous ne sont que rarement soulignés à leur juste valeur et c'est pourquoi je vous invite à leur accorder une bonne main d'applaudissements. Finalement, j'ai voulu faire un hommage à ma classe, le 515. Depuis nos débuts au sein du collège, le noyau du 15 a approximativement toujours resté le même. Cette progression nous a permis de créer un lien unique, propre à nous. Nous sommes à peu près devenus une famille et je ne pourrais pas me sentir plus reconnaissante d'avoir eu la chance de passer mes 5 années du secondaire avec des personnes généreuses, attachantes et solidaires. Nous nous sommes serrés les coudes et nous avons surpassé de nombreux défis ensemble. Pour tous les fous rires, pour tous les moments inoubliables et pour toutes les amitiés que ce groupe a su m'apporter, je vous remercie, chers collègues de classe. Bref, chers finissants et finissantes, même si nos chemins se sépareront, nous aurons toujours une chose en commun. L'influence qu'aura eue le Collège Esther Blondin sur nos amitiés, sur notre éducation et sur notre personnalité. Il ne me reste qu'à vous souhaiter le meilleur des succès pour les années à suivre et à vous transmettre mes plus sincères félicitations pour votre graduation. Alors, j'avais remarqué, il y a une toge et un mortier. Et plusieurs personnes n'ont aucune idée pourquoi on a une toge et un mortier. Bon, bien sûr, vous connaissez, vous avez vu ça depuis que vous êtes jeune, mais les toges et le mortier sont des symboles utilisés dans les rites depuis le Moyen Âge. Bon, Moyen Âge, ça c'est plus vieux que vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents. On remonte, là, ça marche? Parce que même si des fois on trouve nos parents vieux ou nos enseignants vieux, il y a encore plus vieux que ça. Dans le Moyen Âge, c'est loin. Et qui marquait à l'époque la graduation, mais des études universitaires. De nos jours, on se sert énormément de la toge et du mortier pour toutes les formes de cérémonies. Vous avez probablement fait ça quand vous étiez à votre primaire,
peut-être même à votre maternelle. On voit des graduations toge et mortier avec la maternelle. Alors, on l'a utilisé par la suite au niveau du secondaire et c'est un rite que je considère parce que ça donne une prestance à votre graduation. Alors, là, ce qui va être important, c'est qu'on va vous demander de vous lever, chers élèves. Vous allez prendre votre gland, oui, ça s'appelle comme ça, et vous transférer de la droite vers la gauche qui marque votre parcours scolaire et la fin de vos études secondaires. 3, 2, 1...